Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes platines cassettes qui va prendre la place dans mon écor juste derrière moi de ma platine Memorex dont le moteur m'a lâché il y a peu. Il s'agit ici de la Pioneer CTW650R. Bon, je sais, encore un truc obsolète, mais bon, j'aime bien ça moi. On entend parfois que cette platine est un modèle pro, mais en réalité c'était surtout une platine vendue en kit avec de bonnes chaînes hi-fi. Alors que vaut-elle vraiment aujourd'hui ? Bref, on est en face d'une platine plutôt mastoc qui respire la qualité, mais il y avait mieux, et moins bien aussi à l'époque. Elle date de 1991, est une bonne platine auto-reverse et possède pas mal de raffinements qu'on en trouvait à l'époque. Il permet la recherche de blanc, donc la recherche de la piste suivante en appuyant sur donc le sens et puis avance rapide, sinon avance et retour rapide bien sûr. Le Dolby Bay ici sur le mien qui est cassé. Le timer que je n'utilise pas, bon bah les modes de compteur. Ici le mode d'auto-reverse qui est valable sur les deux. Par contre il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut le mettre en relais ou en skip. C'est-à-dire en relais, une fois qu'il a fait un tour complet, il va prendre la cassette suivante, un tour complet et ainsi de suite. Ça c'est pour faire une copie vitesse normale, vitesse rapide, et là pour synchroniser avec un CD si on a une platine CD Pioneer, et bien sûr la même chose de l'autre côté, à part les boutons d'enregistrement avec l'enregistrement blanc ou l'enregistrement de la source, et ici le BLE pour faire notre calibration avec bien sûr la calibration ici donc du niveau et de la balance, en sachant qu'on peut enregistrer depuis des micros ou bien sûr depuis une source analogique classique. Et sur les platines un peu plus récentes, souvent les micros ont été retirés puisque ça servait beaucoup pour l'enregistrement live ou ce genre de truc. Et dans les années 95-96, dans les enregistrements live, on utilisait de moins en moins la cassette. Donc c'est pour ça que ça a été retiré sur certaines platines, alors qu'au début des années 90, on avait encore pas mal de petits groupes qui pouvaient faire leur enregistrement live ou ce genre de truc directement avec une platine de salon. Elle a de bonnes capacités d'enregistrement avec son système dit Auto BLE. Le BLE, c'est un système Pioneer qui ajuste automatiquement les 3 paramètres pour optimiser l'enregistrement selon la cassette. La pré-magnétisation, le bias, le niveau d'enregistrement, level et l'égalisation. Sur le papier, elle est censée être plus stable en lecture, mais offrir une réponse en fréquence un peu moins bonne que ma vieille W606DR que j'utilise quasiment tous les jours. En réalité, mes tests racontent une autre histoire. Mes Pioneer W606DR et W806DR ont toutes des valeurs similaires, voire peut-être légèrement meilleures pour ma 806DR. Bon, franchement, à l'écoute, c'est assez similaire. Et selon votre ampli et vos enceintes, la différence ne s'entend pas vraiment. Je l'avais acheté pour réparer et la revendre, mais maintenant qu'elle fonctionne, c'est autre chose, difficile de m'en séparer. J'aime son look avec les indicateurs en CFD multicolore qui en jettent bien plus que les Pioneer récentes, et dire qu'elle m'a coûté 1 € en ressourcerie. Une belle affaire, non. Bon, ok, seule la partie deck en lecture fonctionnait, mais un petit démontage plus tard, il suffisait de replacer un ressort pour que ça fonctionne. Le temps de démontage et remontage a été bien plus long que la réparation. Puis bien sûr les réglages de vitesse, azimut et compagnie. Et c'était reparti comme en 40, comme on dit. J'ai fait un petit test d'enregistrement de Johnny Mo, du reggae espérantiste que j'aime beaucoup. Et puis October Kid, un projet québécois dont Mister Cassette sur YouTube est à l'origine. Un projet de synthwave synth noise qui est vraiment sympa aussi. Vous trouverez les liens en description si vous souhaitez aller écouter et soutenir ces artistes, puisqu'ils le valent vraiment. Par rapport au W606DR et W806DR, la mécanique est un petit peu moins plastique. C'est une mécanique Alps. À ce que je vois sur les forums, les deux sont assez fiables. Bien sûr, il y a des pannes. Les plus récentes ont tendance à se dérégler un peu plus facilement, mais vu qu'elles sont un peu plus récentes,
elles sont peut-être un peu moins en panne. D'occasion, elle se trouve entre 50 et 150 € quand elle a eu une révision complète. Ce sont des mécanismes assez récentes et l'électronique est assez fiable, mais en sachant qu'elle est contrôlée par un microcontrôleur propriétaire de chez Pioneer. Quand celui-ci sera HS, la platine sera complètement irréparable. Sauf s'il y a un fou qui voudrait tenter de faire du reverse engineering dessus. Et par exemple le remplacer par un Pipico. Bon, je dis ça, je dis rien. Au final, elle sonne aussi bien que ma W606DR, mais sans le traitement numérique. Donc un peu plus de souffle, mais aussi plus de caractère. À choisir, ça dépend des envies du moment. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!